Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment calculer un produit scalaire en utilisant les coordonnées. Alors, cette méthode pour calculer donc un produit scalaire est la méthode la plus simple. Le seul problème, c'est qu'il faut être certain d'être dans un repère orthonormé. Et ensuite, il faut connaître donc les coordonnées des vecteurs U et V. Et si vous savez que le vecteur U a pour coordonnées x, y et le vecteur V a pour coordonnées x', y', alors le produit scalaire des vecteurs U et V est simplement égal à x, x' plus y, y', et c'est terminé. Et donc application directe de la propriété, le plan étant bien sûr muni d'un repère orthonormé, on nous donne les coordonnées des points A, B et C, et je vous demande tout simplement de calculer le produit scalaire des vecteurs AB et AC. Donc dans un premier temps, il va falloir se souvenir de la propriété de classe de seconde qui permet bien sûr de déterminer les coordonnées du vecteur AB, puis du vecteur AC, et simplement après, bien sûr, pour utiliser la propriété qu'on a rappelée en début de vidéo. Passons à la correction de cet exercice. Alors pour commencer, il faut déterminer les coordonnées du vecteur AB. Il y a une petite propriété de classe de seconde qui nous dit tout simplement qu'on les obtient en faisant xb moins xa, yb moins ya. Ou encore ici, vecteur donc AB est égal à xb, xb c'est 1 moins xa, donc ça fait 1 moins 3 ici pour l'abscisse du vecteur, et pour l'ordonnée, donc je vais faire 2 moins 2. Et donc j'en déduis que le vecteur AB a tout simplement pour coordonnée moins 2, 4. Alors il ne faut pas oublier de donner du sens aux coordonnées du vecteur AB. Le vecteur AB, c'est celui qui permet de passer du point A au point B. Et comment passe-t-on du point A au point B? Eh bien, on passe d'un point de coordonnées 3, moins 2 à un point de coordonnées 1, 2. Et que vous lui ajoutez moins 2, 3 et moins 2, ça donne bien 1. Donc on ne s'est pas trompé pour l'abscisse. Pour l'ordonnée, on était en moins 2 et on doit arriver en 2. Est-ce qu'en faisant moins 2 plus 4, eh bien oui, ça marche bien, on obtient bien 2. Et donc ici, on peut valider les coordonnées de notre vecteur AB. D'ailleurs, moi je conseille à mes élèves souvent de regarder un petit peu comment passe-t-on de 3 à 5. Puisqu'on parle du vecteur AC, il va falloir donc passer de 3 à 5, et ça s'obtient en faisant une addition par 2. 3 plus 2 donne 5, et donc c'est terminé. L'abscisse du vecteur AC, c'est 2. De la même façon, le point A a pour ordonnée moins 2, et on doit arriver en moins 3. Et bien là, en fait, ça va faire donc moins 1. L'ordonnée du vecteur AC, c'est moins 1, puisque si je fais moins 2 et moins 1, j'obtiens bien moins 3. Donc, soit vous utilisez donc le petit rappel que j'ai donné ici, sur la propriété donc de classe de seconde, soit vous êtes plus astucieux, vous avez compris en fait à quoi correspondent les coordonnées d'un vecteur AC ou AB. Et ensuite, c'est très simple, c'est vraiment la façon la plus simple de calculer un produit scalaire. Donc je vais prendre l'abscisse du premier vecteur, ici, moins 2, et je vais multiplier par l'abscisse du deuxième vecteur, 2, et je vais ajouter le produit donc des ordonnées, donc 4 multiplié par moins 1. Donc ça fait moins 4 plus à nouveau moins 4, et j'obtiens moins 8. Ça y est, j'ai la valeur de mon produit scalaire des vecteurs AB et AC. C'est tout pour cette vidéo. Retenez surtout que c'est la manière la plus simple de calculer un produit scalaire. Donc dès que vous avez un repère orthonormé et que vous connaissez par exemple les coordonnées des points, ou mieux encore les coordonnées des vecteurs, pensez à utiliser donc cette propriété.